En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais, encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous retrouvons Sophie Mageran. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Liselotte. Alors si je ne me trompe pas, vous nous embarquez en Ouzbékistan ce matin. Absolument. L'Ouzbékistan, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est une destination qui est quand même extraordinaire. Là aussi, c'est ensoleillé, ça fait du bien sous la grisaille actuelle. Et donc, c'est vrai qu'on est loin de la Saint-Nicolas, de toutes ces fêtes chrétiennes, mais on est loin. Ce sont les steppes très ensoleillées d'Asie centrale. On en parle à la suite d'un Marco Polo, d'une ambassade envoyée par Saint-Louis, roi de France, à la recherche du Grand Khan. Cette ambassade va passer par l'Ouzbékistan. Ça paraît quand même incroyable, au XIIIe siècle. C'est un voyage extraordinaire que l'on propose. Et c'est vrai que tous ceux qui sont allés en Ouzbékistan, dont je fais partie, reviennent absolument emballés avec des étoiles dans les yeux. Bon, alors qu'est-ce qui vous emballe autant et qu'est-ce qui pourra emballer autant nos auditeurs qui vont vous rejoindre sur ce voyage ? Eh bien écoutez, c'est le dépaysement déjà. C'est vrai qu'on est dans un monde qu'on ne connaît pas nécessairement, c'est-à-dire que c'est plus l'Europe évidemment, ce n'est pas du tout le Moyen-Orient, mais ce n'est pas encore l'Asie. Et c'est le tiré entre deux mondes dont on n'a pas l'habitude, en fait, qu'on ne connaît pas. On est entre des grandes puissances, vous voyez, entre la Chine et l'Occident, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est ça, l'Asie centrale. C'est vraiment ce tiré qui rejoint depuis toute éternité, si on veut, ces mondes si différents. Et donc, on est tout à fait surpris de découvrir un monde à part, et on comprend bien pourquoi sont passées toutes ces routes de la soie, toutes ces caravanes, on les voit encore. Moi, je les ai vues, si vous voulez, je les ai imaginées en tout cas, mais on était vraiment dans cette ambiance. Et vous avez ces caravanes entre effectivement l'Extrême-Orient, la Chine, pour ne pas la nommer, et l'Occident, qui ont enrichi toutes ces steppes de leur passage, de leurs droits de douane de l'époque, et qui ont laissé des villes absolument fascinantes, magnifiques, avec Samarcande, bien sûr, qui est sans doute la plus emblématique, qui a été voulue par Tamerlan, mais aussi Khiva, Boukhara, qui sont des villes extraordinaires. On se sent bien. Déjà, là aussi, il y a beaucoup de sécurité. Souvent, je dis de manière un peu triviale, les gens sont normaux, voilà. Ils sont gentils, ils sont très accueillants, très souriants. Il y a des familles, il y a des papas, des mamans et des enfants, voilà. Et donc, là aussi, on se sent bien. C'est paisible, c'est une ambiance qui est très saine, très agréable. Et on est très à l'aise, en fait. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le programme ? Parce que vous nous parlez de ces villes qui font envie. Alors justement, par où vont passer les auditeurs ? Eh bien, le programme est très simple. Déjà, nous proposons 2 voyages l'an prochain. Vous avez un voyage qui est proposé avec l'accompagnement de Frédéric Pons au mois de mars. Frédéric Pons qui connaît la destination. Et le mois de mars est choisi pourquoi ? Parce que c'est en dehors de la très haute saison touristique. Et surtout, au mois de mars, eh bien dans cet Extrême-Orient, c'est aussi, vous voyez, en Asie centrale encore, les fêtes de Nowruz, qui sont des fêtes très anciennes du monde perse et d'Asie centrale, où on fête le Nouvel An local. Et à Samarcande, on sera là pour les fêtes de Nowruz. Il y a des courses de chevaux absolument extraordinaires. Et donc, vous assisterez, chers amis, si vous venez, à ces courses de chevaux ancestrales.
qui rappelle tous ces grands cavaliers qui ont parcouru ces steppes. Ça, c'est le premier voyage qui aura lieu donc au mois de mars avec Frédéric Pons du 15 au 26 mars et un deuxième voyage avec un conférencier d'excellence aussi dont je n'ai jamais encore parlé, je pense, qui s'appelle Thomas Saint-Jean et qui aura lieu donc ce deuxième voyage en Ouzbékistan du 2 au 13 mars. C'est un voyage itinérant de toute manière, l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'on commence par arriver dans la capitale, Tachkent, qui n'a pas vraiment d'intérêt, c'est une capitale soviétique, mais il faut quand même la découvrir. Et après, tout de suite, on va prendre le TGV local entre Tachkent et Samarcande, et puis on commence et on continue surtout ce trajet qu'emprunter ces fameuses caravanes vers l'ouest, pardonnez-moi. Donc Samarcande, ensuite Boukhara pour les grandes lignes, qui est une ville fabuleuse, vraiment fabuleuse, à taille humaine, très bien conservée, très bien mise en valeur, vraiment, c'est des très belles places, ces dômes turquoises qui se détachent sur des cieux azur. Et puis, on termine avec Khiva. Tous les châteaux du désert aussi, également dans ce grand désert très particulier, avant de reprendre un vol depuis Urgench. Voilà. Alors ça, c'était pour le premier voyage. C'est le même itinéraire pour le deuxième, à quelque chose près. C'est assez classique. Oui. Ce n'est pas si loin, c'est 7 heures de vol. Non, bon, il faut les faire quand même. Mais voilà. Et puis en bonne compagnie, c'est tout. Ça reste un voyage agréable. Vous avez raison, absolument. Donc c'est tout à fait faisable. C'est vraiment une destination qui mérite d'être connue. On comprend mieux, si vous voulez, beaucoup de choses. On comprend mieux pourquoi les grandes puissances aussi ont voulu contrôler cette zone tampon qui est l'Asie centrale. La Russie qui voulait descendre le plus au sud possible. L'Empire britannique installé en Inde qui voulait remonter le plus au nord possible pour contrôler cette zone d'Asie centrale et contrôler les zones de passage. Encore aujourd'hui, vous avez les Chinois qui ont créé cette ligne de train, cette nouvelle route de la soie, et on comprend beaucoup de choses. Vraiment, c'est absolument fascinant, en plus d'être très beau. Bon, écoutez, chers auditeurs, pour participer à ce voyage qui, je le rappelle, a lieu en mars, il ne vous reste plus qu'à contacter Sophie Mageran en appelant l'agence Odeya. Sophie Mageran, est-ce que vous pourriez rappeler le numéro de téléphone à nos auditeurs ? Avec plaisir, 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68. Sinon, par mail à contact@odeya.fr, ODEIA. Bon voilà, Odeya attend vos appels, chers auditeurs, pour prendre part à ce voyage. Merci Sophie Mageran et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.